Dans cette vidéo, on va expliquer l'argument d'un nombre complexe. Donc, dans le plan complexe, si petit z est la fixe de M, du point M, alors un argument de petit z correspond à une mesure, ou bien de l'angle OX, OM. On va faire le schéma. On a ici O. On a ici un nombre complexe Z, ou bien le point M d'affixe Z. Ici, on a réel de Z. Et ici, on a imaginaire de Z. Ici, on a module de Z, bien sûr. C'est la distance réelle. L'argument de Z, c'est ceci. C'est cet angle. OX, OM. OX, OM. Alors, si argument de petit z égale θ, on va le nommer θ, cela implique que OX, OY, OM, l'angle OX, OM congrue à θ modulo 2π, où M est l'image de petit z dans le plan complexe. C'est-à-dire le point M, le point d'affixe petit z, c'est le point M. Alors on écrit z égale à ρ cosinus θ plus I sinus θ, qui est égal à ρ EIθ, qui est égal à ρ c'est module de z, EI argument de z, où ρ c'est l'argument, c'est le module de z, représente l'argument de z bien sûr. On note argument de z qui est égal à θ, où argument de z congrue à θ modulo 2π. On a quelques rappels ici. Quel que soit θ égale à π sur 2, modulo 2π, modulo π, tangente θ égale imaginaire de z sur réel de z. Imaginaire sur réel, c'est tangente θ. Cela implique que tangente de l'argument de z égale à imaginaire de z sur réel de z est égal à z moins z bar sur I z plus z bar modulo 2π. Alors, en général, argument de z qui est égal soit imaginaire de z sur réel de z plus module de z, si dans le cas où z n'appartenant pas
à R-, différent de nombre négatif. Et si Z appartient à R-, il est égal à pi, sinon. Ça veut dire s'il est négatif. Si Z est négatif, est un réel négatif, alors il est égal à pi. Donc on va voir maintenant l'application à la géométrie, donc de point de vue géométrique. Si M, N, P, Q, 4 points différents, distincts, 2 à 2, sont des points du plan complexe d'affixe M, petit m, petit n, petit p, petit q, respectivement. Alors, on a Mn, PQ, n'est autre que congru à argument de quoi? De Q moins P sur N moins M, modulo, bien sûr, de pi. Cette formule est un peu très importante. Et on a les propriétés, quelques propriétés. On a si Z1, Z2 sont différents de 0, alors argument de Z1, Z2 congru à argument de Z1 plus argument de Z2 modulo de pi. Bien sûr, si Z est différent de 0, on a argument, alors, argument de Zn, n est un entier, est égal au congru à n argument de Z, modulo de pi, n appartenant à n. De plus, Z1, toujours, c'est Z1, Z2 sont différents de 0, alors argument de Z1 sur Z2 est congru à argument de Z1 moins argument de Z2 modulo de pi. Cas particulier. Si un lambda appartenant à R étoile plus, ça veut dire positif, un réel positif strictement, et Z différent de 0, alors argument de lambda Z égale est congru à argument de Z modulo de pi. Et si au contraire lambda est un réel strictement négatif, et Z toujours différent de 0, alors argument de lambda Z congru à argument de Z plus pi. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.